Bonsoir Roland, effectivement nous avons suivi donc ces débats entre les protagonistes de ce conflit. Nous les avons suivis de l'extérieur. Alors je suis en compagnie donc de Laurent Marot, comme vous l'avez dit. Laurent, on aimerait connaître l'ambiance de cette réunion. Alors c'est une réunion qui a commencé dans une certaine confusion, il faut bien dire, dans la salle du conseil municipal de la mairie de Kourou. Confusion parce que des membres du collectif des 500 frères ne voulaient pas de la présence dans la salle des membres du bureau central de l'UTG, notamment d'Albert Darnal. Alors finalement ce règlement a été réglé et ces membres du bureau central de l'UTG ont bien pu participer à la réunion, y compris d'ailleurs Albert Darnal. Alors finalement au bout du compte, peu de décisions concrètes. On peut se demander à quoi aura servi cette réunion. À retenir tout de même le gel de la vente du CMCK par la Croix-Rouge française, un gel par la ministre Marisol Touraine, la ministre de la Santé, confirmé donc dans la bouche du préfet Martin Gégère, même si les élus et également le collectif demandent un engagement écrit de la ministre sur ce point. Alors, Laurent, on est en droit de se demander, est-ce que véritablement les conditions étaient réunies pour une négociation du public à l'extérieur? Nous étions à la mairie de Kourou, une salle où l'on peut voir, où l'on peut ouvrir les portes, écouter aux portes. Alors oui, et puis également une multiplicité des revendications, puisque ce sont plusieurs collectifs, plusieurs syndicats qui se sont rejoints finalement dans le cadre de cette négociation. C'est à la fois la force et la faiblesse de ce mouvement. Évidemment, de nombreuses revendications. Je pense notamment au conflit mené par l'UTG à Endel, cette entreprise donc qui maîtrise le transfert de la fusée Ariane 5 notamment. Je pense également au conflit UTG éclairage. Et bien tout cela va être réglé dans le cadre de négociations au sein même de ces entreprises. Multiplicité donc de ces revendications et difficulté à y répondre à la fois avec une table aussi fournie à la mairie de Kourou, donc cet après-midi à la mairie de Kourou. Merci beaucoup Laurent. On devrait recevoir maintenant José Mariema, avec qui on va faire le point sur les raisons de la rupture de ces négociations. Il va nous rejoindre tout de suite. José Mariema, qui est le représentant du tout nouveau collectif qui a été créé ce week-end, le collectif Les Toucans, qui réunit donc des personnalités civiles de Kourou et le peuple de Kourou, même puisque vous demandez donc des négociations sur l'insécurité à Kourou, mais également sur le CMCK. Alors, moi j'ai une seule question. Pourquoi vous avez rompu les négociations ce soir? Alors, on a rompu les négociations parce que on a fait un plan de travail avec tous les collectifs présents, EDF, les socioprofessionnels, les 500 frères, Trop Violence, les Iguanes, et il y avait aussi Insécurité Guyane. Tous les points que nous avons émis sur la table, le préfet n'était pas capable de nous répondre sur aucune des questions. Il nous a raconté de belles phrases, il nous a fait de belles paroles, ces belles paroles que nous avons subi pendant des années, nos parents ont subi, mes grands-pères ont subi, et aujourd'hui on ne veut plus subir ça en Guyane. On ne veut plus, c'est bon, ça suffit, on dit stop. Mais sincèrement, au vu de ce rassemblement, est-ce que vous pensiez véritablement qu'il y aurait quelque chose qui serait sorti de cette réunion? Écoutez, nous au moins on a fait le message passer, on veut que le Premier ministre vienne en Guyane. Voilà, on veut que le Premier ministre vienne en Guyane. Point barre. Mais à 40 jours des élections, est-ce vraiment crédible? Il faut que la France trouve une solution, il faut que le gouvernement trouve une solution pour venir régler le problème qui se passe en Guyane. On ne peut pas continuer à lancer des fusées et on se retrouve dans cette situation-là. En termes de sécurité, l'éducation de nos enfants, la santé, l'énergie, l'économie, l'agriculture, le bois, l'or, le pétrole. Je refuse cette situation en Guyane. José Mariema, on a appris aujourd'hui que la vente du CMCK avait été gelée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous satisfait? C'est totalement faux. Ségolène Royal avait fait paraître ça dernièrement. Le soir même, la Croix-Rouge a démenti et disait... Mais ce soir, on vous l'a confirmé au cours de cette réunion. C'est pas vrai, c'est faux. Vous n'y croyez pas? Non, on n'y croit pas. Non. On veut que le ministre de la Santé vienne en Guyane pour régler le problème du CMCK et pour régler le problème du Char, l'hôpital de Cayenne, l'hôpital de Saint-Laurent. On est mobilisés, on est déterminés. Je crois que la population a compris le message et on ne se laissera pas faire. Merci beaucoup. On va recevoir un autre invité et on va faire le point justement avec un représentant, c'est Zadkiel Saint-Oris. On va faire le point sur
ce mini-clash, on va dire, au début de la réunion. Alors, Zadkiel Saint-Oris, bonsoir. Vous êtes donc l'un des représentants du collectif donc, contre la délinquance, des 500 frères contre la délinquance. Alors, dites-nous, que s'est-il passé? Vous avez refusé la présence de M. Darnal? Non, pas du tout. C'est pas M. Darnal. C'est l'UTG. Voilà, les membres de l'UTG sont venus assister, travailler comme tout le monde avec chacun des collectifs avec nous. Il y a eu un malentendu, on s'est expliqué par la fin, les choses sont réglées. C'est quoi le malentendu? Il y a eu un malentendu, tout simplement sur la disposition qui devait être mise en place au niveau de la salle. Les choses sont réglées. Monsieur Darnal vous a traité quand même de petit comique. Écoutez, je viens de vous dire que les choses sont réglées. Il n'y a pas de quiproquo et de malentendu entre nous. Cherchez pas d'autres histoires, s'il vous plaît. Nous sommes en droit de vous poser des questions. Je suis d'accord. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça là, c'est que aussi bien l'UTG, les 500 frères, Trop Violence et l'ensemble des collectifs, on est unis. Faut pas chercher la discorde ou la division. Que ce soit la population, que ce soit les médias ou qui sais-je, il n'y a pas de division entre nous. Et bien au contraire, on appelle la population à venir nous rejoindre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec eux, ils comptent tout simplement sur l'usure mentale. On est fort, chaque personne présente ici est forte et on appelle la population à venir nous soutenir. Plus il y a de personnes, moins il y aura d'usure mentale. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors, on prend note et on va vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour des négociations efficaces? Je crois que M. Mariema vous a expliqué tout à l'heure. Chaque collectif a posé ses points. Les représentants, ils sont partis dans de la politique avec nous. C'est pas ce qu'on demande. Ce qui a été fait avant et ce qu'ils projettent, ça ne nous intéresse pas. On a des revendications claires et précises et on veut des réponses de façon immédiate. Les projets, on verra ça après. C'est tout. Merci beaucoup, Zadkiel Saint-Oris. Merci d'être venu. Vous le voyez, il y a du monde autour de nous. Alors, on va prendre un dernier invité. C'est Davy Riemann, vous le comprenez. Nous sommes donc sur le piquet de grève et où il y a encore beaucoup de monde ce soir. Alors, nous sommes avec Davy Riemann. Bonsoir, Davy Riemann. Bonsoir. Alors, Davy Riemann, on a envie de savoir quelle est la position de l'UTG qui, ce soir, a lancé ce mouvement. Aujourd'hui, quel est votre sentiment à l'issue de cette journée qui a été quand même assez forte en événement? Nous sommes sur le collectif, en fait, toutes les personnes qui sont dans ce collectif-là, on est resté sur notre fin, comme le camarade Saint-Oris qui vient de passer l'a dit. Beaucoup de blabla, des projets, discours politiques. On n'est pas là-dessus du tout. Il y a des revendications claires, elles sont posées. On veut des réponses claires à ces revendications-là. Alors, aujourd'hui, on est en droit de vous poser la question, est-ce que vous pensez que vous avez choisi le bon moyen? C'est-à-dire, on sait que vous avez voulu changer votre méthode, je dirais vos moyens de pression, en n'allant pas pénaliser la population, mais en se positionnant ici, en visant l'arrêt d'un lancement. Est-ce que ce soir, vous êtes, je dirais, convaincu que c'est la bonne méthode? Mais écoutez, la preuve, de la mesure où on voit la réaction des forces de l'ordre, donc on est sur le bon tempo. C'est la bonne méthodologie qu'on a choisie. On a la certitude aujourd'hui. Maintenant, il faut savoir qu'ils sont déterminés, nous on l'est aussi. Quelle que soit la méthode employée, on va aller au bout. Il faut que tout le monde comprenne bien aujourd'hui. La Guyane a un avenir qui se joue aujourd'hui. Si jamais on ne fait pas ce qu'il faut maintenant, on va se mordre les dents encore très longtemps. Donc les camarades ici présents, la population, amenez-vous, venez nous soutenir parce que les choses sérieuses vont commencer à partir de maintenant. Alors justement, on a envie de savoir ce qui va se passer. Tout le monde va le découvrir, ça va être la surprise du chef.